Bienvenue dans ta guidance de la semaine du 22 au 28 septembre. N'hésite pas à interagir avec la vidéo pour me soutenir. On commence avec les énergies générales qui vont un peu gouverner ta semaine, que ce soit en événement, en émotion. On commence avec découverte qui nous parle de soit tu apprends quelque chose, soit tu stalks un petit peu ou quelqu'un te surveille. Mais il y a cette histoire de apprendre aussi quelque chose. Derrière, il y a le despotisme. Alors ça peut être des faux espoirs, des fausses ambitions mal placées, mais il y a quelque chose qui est inutile et peut-être un peu mensonger dans ta tête. En plus derrière il y a la stérilité, donc ça va mener à rien du tout. Il y a peut-être quelque chose qui va devoir être revu cette semaine par rapport à une femme, donc soit c'était une femme, soit par rapport à une femme dans ton entourage, ou soit c'est simplement l'énergie féminine, donc par rapport à tes émotions ou tes sentiments. Derrière, il y a pourparler en plus, donc il risque d'y avoir une discussion assez mouvementée où tout le monde doit se justifier, où tu dois aussi peut-être réajuster un petit peu les choses, mais ça apporte derrière la nativité, donc quelque chose de neuf, de nouveau et de bon pour toi sûrement, même si au début ça n'a pas l'air positif, ce sera pour du positif. On continue avec le domaine professionnel. Donc on a l'empereur qui nous parle d'exigence mais aussi de structure. Ça peut être toi qui essaye de t'organiser pour que les choses deviennent plus concrètes aussi avec l'empereur ou plus stables, mais ça va sûrement porter ses fruits. Mais par contre avec le fou derrière, ça prend du temps parce que quand une carte est retournée, généralement il y a plus d'obstacles et de retard. Mais cela dit, ça peut être aussi ton manque de vigilance vis-à-vis des opportunités, des personnes qui t'entourent, ou tu t'entoures pas bien des bonnes personnes, mais en tout cas il y a quelque chose comme ça à vérifier, à réaligner pour que ce soit plus juste avec tes valeurs, tes exigences. Et en plus derrière il y a l'as de coupe, donc là le triomphe, la victoire, le succès dans ton domaine professionnel, avec sûrement une collaboration. Donc je pense qu'il va y avoir, ça rejoint un peu les pourparlers de tout à l'heure, où il y a quelque chose à communiquer, à revoir avec quelqu'un pour pouvoir progresser et apporter l'abondance que tu recherches, la stabilité et récolter les fruits de ton succès. Dis donc cette carte, elle n'est pas revenue souvent aujourd'hui, mais elle est quand même revenue. Ça nécessite quand même que tu changes de perspective. Avec le pendu là, c'est peut-être aussi un temps d'inaction et de stagnation qui est nécessaire malgré tout. Avec le pendu, c'est ok, certes, tu dois changer ta manière de voir les choses, de faire, d'agir, peu importe, mais tu dois aussi être patient. Avec le pendu, c'est nécessaire d'attendre, c'est nécessaire ce temps de mise en place. Et en plus derrière, il y a quand même la récolte, l'abondance avec le roi de Pentacle qui parle aussi d'autorité naturelle. Alors ça peut être toi qui te montre un peu plus leadership, un peu plus dans l'action, dans l'énergie de créer pour pouvoir récolter. Il y a encore cette histoire de, comme le despotisme là, d'attention, de remettre ses valeurs, ses exigences au même niveau que ce que tu es capable de donner, de fournir pour pouvoir les atteindre dans ton domaine professionnel, financier. Et il y a du retard dans des échanges. Ça peut être dans des échanges de communication, mais aussi dans des échanges de déplacement, voyage. Je sais pas si c'est quelque chose qui nécessite que tu bouges ton projet professionnel, mais en tout cas ça prend du temps, il y a des obstacles qui se mettent en place. Je pense que c'est toi-même qui te freine de peur que tu ne réussisses pas ou que ça aille trop vite. Mais ça va aller trop vite à un moment donné dans l'histoire, c'est obligé. Et avec l'artiste, il y a quand même une histoire de garder quand même beaucoup confiance en soi parce que les choses se mettent en place par ta volonté, par ta créativité, par tout ce que tu fournis en fait derrière. Tu vois, il y a quand même beaucoup d'opportunités, de succès, de victoire. Donc respire un coup, ça va bien se passer. Et surtout, garde confiance en tes capacités, en ton propre pouvoir, parce que les choses se mettent en place, mine de rien. Dans le domaine sentimental, et on a beaucoup de choses dans le domaine sentimental. C'est très mouvementé et instable. J'ai l'impression que ce soit dans le professionnel financier ou dans le sentimental, il y a des choses positives comme des choses négatives. Donc je pense qu'il faut retrouver un juste milieu.
Là, on commence avec la carte examen. C'est comme si toi, tu testais la personne ou la personne en face te testait pour voir où les choses vont évoluer. Ma foi. Il y a aussi une reprise de contact. Alors, surtout si vous êtes dans le no contact ou un peu la distance, il y a quelque chose qui... la glace est brisée pour pouvoir justement avancer. Tu vois, il y a parole qui revient derrière. Il y a quand même 2 cartes de correspondance, mais il y a quand même, enfin de correspondance, de communication, mais il y a aussi des cartes de remise à niveau ou réévaluer la personne en face ou toi-même par rapport à cette relation. Là, il y a encore un retour. Alors, je suppose qu'il y a une sorte de réconciliation à avoir dans le domaine sentimental, surtout si ça stagnait, surtout si c'est une situation complexe. Il y a quand même quelque chose de nouveau qui arrive, même si c'est une relation déjà existante. On parle de renouveau, de recommencement sur des meilleures bases. Tu vois, devant, il y a la fécondité, donc de nouveauté, de quelque chose qui naît, et il y a la fatalité derrière, donc c'est nécessaire pour pouvoir évoluer. Donc il y a quelque chose qui se clôture et autre chose qui s'ouvre. Alors enfant, je sais pas si t'as un projet de grossesse ou quoi, mais ça peut parler aussi d'un lien qui est assez immature pour l'instant et qu'il faut justement apporter plus de profondeur, mais surtout émotionnellement, surtout si tu apportes de la distance émotionnelle, de la distance par rapport à toi, ce que tu veux, toi, ce que tu attends aussi de l'autre personne. On continue et termine la semaine avec quand même des moments plutôt joyeux, plutôt festifs aussi. Ça peut être, là c'est la carte cadeau, mais ça peut être quelque chose qui te fait plaisir, que tu reçois. Donc une déclaration, une reprise justement de contact. Mais on voit que c'est un lien fort et qui peut être durable, mais pour l'instant, chacun, j'ai l'impression, se protège là avec la carte bouclier. Chacun met un peu ses distances et ne veut pas montrer totalement qui il est ou pourquoi il est là, pourquoi il veut cette relation, pourquoi. Donc là, il faut faire un peu plus confiance à son intuition et à ses ressentis pour que les choses puissent avancer et évoluer positivement. En plus, derrière, il y a la carte clairvoyance. Donc toi, tu y vois clair, mais aussi... tu sais au fond de toi ce qui est bon ou non pour toi. Avec hérédité, on parle d'un lien quand même qui est très fort, très puissant, qui peut aussi toucher à quelque chose de financier avec hérédité. Je ne sais pas si tu as vu, mais il y a le crâne et l'argent derrière. Mais il y a l'arbre qui nécessite des racines profondes et quelque chose de durable et profond. En tout cas, on peut parler d'une évolution dans le domaine sentimental, mais qui pour l'instant n'évoluera pas tant que personne n'aura pas fait le premier pas et mis sa volonté de se cacher un petit peu les sentiments de côté. La reine de Pentacle, la mort, 4 de Pentacle, il y a beaucoup de stabilité qui est à venir, mais avant ça, il faut que les choses soient clôturées, soient guéries, soient transformées pour que ça puisse évoluer positivement. Bon, il y a quand même le 5 de bâton, donc encore, comme les pourparlers risquent de conflit, de se justifier sur quelque chose pour apporter une certaine stabilité et sérénité aussi. Mais avec le magicien, on voit que tu es tout à fait capable, donc aie confiance en tes capacités, tes ressources, ton charisme aussi, ça peut être ça, pour que les choses évoluent en ta faveur. Voilà les scorpions pour ta guidance de cette semaine. On se dit à bientôt, n'hésite pas à interagir avec la vidéo et voilà. Au revoir.